Bienvenue sur Super Bloom 44. Je suis très heureuse de t'annoncer enfin la sortie de ma formation Super Bloom qui va démarrer au mois de mars. Ça va être une formation sur 9 mois, un accompagnement dans un parcours initiatique, un parcours de longue haleine, un parcours de rencontre avec soi. Voilà, je faisais l'annonce tout à l'heure sur Facebook, j'en suis très heureuse, je suis toute excitée. Voilà, ça va durer donc 9 mois sur ces 3 saisons, printemps, été, automne. Et voilà, on va apprendre à faire plein de choses, du magnétisme, de l'énergétique, de la médiumnité et encore plein d'autres choses. Donc si tu as envie d'aller à la rencontre de toi et de tes capacités dans le domaine de l'invisible, eh bien, je serais ravie de t'accueillir dans cette formation Super Bloom. Voilà, je commence tout de suite un tirage. Je vais utiliser des pierres, je vais vous montrer un petit peu. Des pierres d'ailleurs dont j'ai magnifiques nouvelles pierres, voilà, que je vais mettre bientôt sur mon site, qui sera Super Bloom, bien sûr. Hop. Alors on va mettre celle-ci là qui est tellement belle, cette labradorite, comment vous dire, je vous montrerai, mais elle va me servir, comme ça je vais la mettre, elle va me permettre de poser les, oh là là, elle est vraiment magnifique, poser les cartes dessus et je vais en mettre plusieurs. Voilà, oh là là, celle-ci est sublime aussi, je sais pas si vous voyez les reflets assez incroyables. Celles-ci aussi, elles sont juste dingues, voilà. Ah là là, allez, comme ça me servira. J'avais besoin d'endroits pour poser les cartes. Et ben, autant mettre des labradorites, comme ça vient protéger en plus le tirage, bien sûr. Et je sentais la présence de Gabriel, ce qui est très rare pour moi. J'ai toujours Mickaël d'habitude. Pour une fois, Gabriel, donc je suis très heureuse et à la fois un peu comme intimidée parce que j'ai pas l'habitude de travailler avec Gabriel, donc voilà, pendant le tirage vous recevez un soin de l'archange Gabriel et je vais commencer tout de suite avec cet oracle là, l'oracle de la triade, un oracle qui tranche, un oracle assez très puissant, même pas assez, c'est carrément très puissant. Et on va demander, oh, ça sort rapidement, sur quelles énergies nous sommes. Oh, donc, oh là là, des énergies fortes. Je le disais sur Facebook tout à l'heure, mais il y a des dernières épurations et elles vont être, elles vont être costauds. Voilà, dans les énergies de février. Allez, donc les 3 qui sont tombés. Nous avons, ok. Le sacrifice. Hop. Tac, ça devant. Tac, voilà. Le silence. Et l'isolement. Donc le sacrifice, le silence et l'isolement. Alors c'est vrai que cette notion de sacrifice, ces derniers temps, elle s'est beaucoup présentée. On nous demande vraiment de la nettoyer, hein, voilà, donc c'est en cours. On vous demande de rechercher. Je pense que dans certaines situations, j'entends que certaines personnes ont l'impression d'avoir terminé, que c'est fini, qu'elles ont vraiment épuré, et en fait il reste. Moi j'entends qu'il reste, et qu'il serait important de rentrer à l'intérieur de vous en méditation, en canalisation, pour demander à quels endroits vous n'avez pas encore conscience d'avoir encore des réflexes de sacrifice, des moments où vous ne pensez pas à vous. Voilà, il y a vraiment des petites choses du quotidien, des fois c'est très pernicieux, où on se rend pas compte à quel point on fait passer les autres d'abord, sans savoir si vraiment ça respecte notre vibration. Alors on va demander, c'est fort. On va demander une carte d'aide. Alors je pense que le silence et l'isolement c'est déjà 2 clés importantes, hein, d'aller voir en soi. Je sens qu'il y a aussi des vies antérieures qui sont en train de se nettoyer.
pour vous aider à ne plus être dans le sacrifice. En fait, en débarrassant votre aura de ces vibrations passées, ça va vous permettre de mettre de la clarté sur ces... Voilà, je parlais de clarté, c'est dingue, on a la réussite. Voilà, donc là, le fait de recevoir ce soin-là pendant le tirage, c'est comme si dans votre aura, il y avait des endroits qui cachent en fait les endroits où vous êtes dans le sacrifice. Et là, le fait de recevoir ce soin va enlever ces endroits qui sont des endroits du passé, de vie antérieure. Et en enlevant en fait ces espèces de taches en fait dans votre aura, ça va venir ouvrir des espaces qui vont voilà, vous permettre plus de clarté et de voir enfin, on va le mettre dessus, ces endroits où vous êtes encore trop dans le sacrifice. Bien, on va me demander peut-être de l'aide à un défunt. Donc l'oracle des défunts. Alors il y a énormément de défunts qui demandent de l'aide en ce moment. Donc ça peut aussi faire l'objet d'une consultation si vous le souhaitez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas passés en fait et qui demandent de l'aide à leurs proches pour passer de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qu'on apprendra aussi à faire dans la formation. Et voilà, et ça peut se faire en soins ici, bien entendu. Allez. Allez, je vais couper. Alors, nous avons cette carte-ci. J'aime sentir que je suis présente dans ton cœur chaque jour. Alors, du coup, c'est au féminin, donc je ressens... donc, bon, là, la carte indique vraiment une présence féminine. Et je sens, moi, la présence de Isis. Vraiment très très fort la présence d'Isis. Donc qui te dit j'aime sentir que je suis présente dans ton cœur chaque jour. N'oubliez pas que dans ces moments où peut-être vous réalisez que vous êtes encore dans le sacrifice et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous sentez comme encore enchaîné à ces fonctionnements, ces dysfonctionnements on pourrait dire, faites appel à Isis. Elle peut tellement fort vous aider à mettre de la lumière, mais surtout à continuer ou terminer de nettoyer ces nœuds, formuler une intention vraiment claire en disant voilà, merci Isis de m'aider à dénouer ces situations où je suis encore dans le sacrifice. Et tout simplement merci de m'aider à m'aimer davantage en fait, à poser en fait ces endroits de mon quotidien, ces petites choses, ces petits moments où je n'écoute pas mes besoins, je n'écoute pas encore assez mes envies, je n'écoute pas encore assez ce qui me fait vibrer, je n'accorde pas encore assez de temps aux activités qui me rechargent, qui me redonnent de l'énergie, qui me mettent en joie, des moments de détente, des moments d'amusement, des moments artistiques, des moments de créativité, voilà. Donc faites appel à Isis, moi je ressens cette présence très fort. Et je vois du coup l'archange Gabriel comme vous entourer au niveau du cœur. Avec une sorte de nuage rose. Alors peut-être que si vous êtes sensible, vous allez le sentir, c'est en train de se déposer. C'est doux et très puissant à la fois. Voilà. Alors puisqu'on est avec Isis, ça tombe bien, j'avais pris celui-là, le petit oracle de l'Égypte ancienne. Allez, on va demander un peu d'aide à cet oracle-là, s'il vous plaît.
Alors, nous avons ce bateau qui s'appelle la Felouque. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent, rien ne presse, et chaque chose arrive en son temps. Alors ça, je vais insister un peu là-dessus, cette carte me plaît beaucoup, parce que dans les demandes que j'ai parfois en soins, je trouve que c'est de plus en plus fréquent que les gens viennent avec voilà, une problématique et avec l'espoir, la demande en tout cas très claire que en un soin, avec une baguette magique, ça tombe bien, j'en ai une ici que je fabrique, que je vends d'ailleurs pour les enfants et pour les grands. Que voilà, en un soin, hop, tout soit réglé, que le travail soit fait, que le parcours initiatique soit terminé, que ce soit pas souffrant, que ce soit pas... Eh bien non, je vais vous dire non. C'est pour ça d'ailleurs que je fais quasiment plus de soins uniques. D'ailleurs, je fais des soins maintenant par pack de 3. Pour que au moins la personne travaille sur en 3 temps. Pour qu'il y ait quand même un début vraiment de cheminement. Mais si vraiment on a envie de travailler sur soi, faut pas se leurrer, c'est peut-être un voile d'illusion de croire qu'en un soin, hop, ça y est, on est passé à la meilleure version de soi et c'est terminé. Non, non, non. Alors ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de bosser, ça demande des moments d'intégration, ça demande des moments de pause, ça demande des moments où on a l'impression qu'il se passe rien. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai choisi de faire cette formation en 9 mois. Parce que une transformation, ça demande du temps, ça demande vraiment du temps et de la patience. D'autant que ça va être une rencontre avec cet espace divin en soi. Et que apprendre à accueillir cet espace divin, à ouvrir ces espaces divins dans son aura, eh bien ça vient pas mal secouer et ça vient demander tout un apprentissage d'appréhender en fait, d'utiliser, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais en tout cas de gérer, j'ai envie de dire, d'apprendre à gérer ces nouveaux espaces qui vont s'ouvrir au fur et à mesure des apprentissages, au fur et à mesure des soins. Voilà, en tout cas, ça demande du temps. Je pense qu'on est vraiment une société qui a besoin de réapprendre la patience. Voilà, donc réapprenons la patience. Très très bien, merci beaucoup pour cette carte. Le silence et la patience. J'adore. On va quand même demander une petite carte à l'archange Michael, parce que même si c'est un soin de Gabriel, je pouvais pas m'empêcher de prendre une petite carte de Michael, parce que c'est mon chouchou, voilà. Michael et Saint-Germain, mes deux chouchous. Eh bien, décidez maintenant d'être heureux dès maintenant. Décidez d'être heureux dès maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Oui, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, quoi que vous choisissiez dans les mois à venir, effectivement, ça commence maintenant. En fait, n'attendez pas. Des fois, les gens sont comme à attendre un soin pour aller mieux. Mais en fait, vous pouvez commencer à aller mieux dès que vous avez décidé de vous prendre en main, en fait, dès que vous avez décidé de mettre en place quelque chose. D'ailleurs, quand les gens prennent rendez-vous, à partir du moment où ils prennent rendez-vous, le soin, il commence, en fait. Je le sens dans l'énergie, il y a des dégagements qui se font, même entre les soins. Et il n'y a pas besoin d'attendre le rendez-vous. Dès que la personne pose l'intention, clac, le nettoyage s'enclenche, en fait. Donc voilà, eh bien c'est peut-être le moment 2024 de prendre les choses en main et d'aller voir en soi ce que notre âme nous dit et ce dont elle a envie. Voilà, ce qui la fait vibrer pour être heureuse. Oui, on va prendre l'oracle du zodiaque aussi. Je le prends pas souvent celui-là. Je l'utilise plus pour moi que pour les tirages. Mais pourquoi pas, cette fois-ci, allez. Et ça sort rapidement. Oh, waouh.
Waouh! Eh bien, nous avons Vénus. Voilà, moi je crois que là, on est dans des énergies, c'est à partir de ce portail là du 2 février qui nous porte. Et si on a envie d'être cette version sublime de soi, cette version dont on rêve en fait depuis enfant, dont on rêve depuis toujours, eh bien peut-être qu'il est grand temps de l'incarner dès maintenant et de choisir de mettre en place dans la matière les choses qui vont nourrir cet idéal qu'on a en tête en fait de voilà si vous avez envie d'un projet professionnel, si vous avez envie d'un changement je sais pas de lieu de vie, combien de temps vous y passez en fait dans votre journée, dans votre semaine, quels sont les moments où vous nourrissez ce projet en fait, si vous avez toujours rêvé d'être chanteur par exemple, combien de temps vous passez à nourrir ce rêve-là en fait dans votre vie. Voilà, et puis si vous vous posez la question et que vous réalisez que vous vous amusez 3 fois à chanter dans l'année, bon ben là il est peut-être temps en fait de se dire qu'est-ce que je mets en place pour accomplir ce rêve en fait, parce que mon âme elle est venue ici pour chanter. Voilà, donc ouais, on a la réussite, on a Vénus, on a être heureux dès maintenant. Quand même, il serait dommage de passer à côté d'une énergie aussi porteuse. Allez, on va prendre le petit oracle des guides de lumière, voir ce qu'on nous dit pour porter ces belles énergies d'accomplissement, de rencontre de soi, d'amour de soi. Wow. Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Et c'est vrai que pour accomplir nos rêves, souvent ce qui nous bloque ce sont nos peurs, souvent même tout le temps. C'est oui mais je serai peut-être pas à la hauteur, mais je chante peut-être pas assez bien, mais je suis peut-être pas assez, oui mais je suis pas assez ceci, cela. En fait, la réussite, le succès dans le rêve que vous avez envie d'accomplir ne résidera pas dans la perfection, mais dans la résilience et l'amour que chacun va mettre dessus. Voilà, il n'y a pas besoin d'être le meilleur. En fait, c'est vraiment cette ouverture de cœur qui va faire que ça va briller, que vous allez briller. D'ailleurs, vous le voyez bien dans les chanteurs, les chanteuses par exemple, ou d'autres artistes, j'ai pris l'exemple de la chanson, mais ça fonctionne dans plein d'autres choses. C'est pas forcément la personne qui chante le plus juste qui va gagner le concours, c'est celle qui vous ouvre, c'est celle qui nous ouvre son cœur, son âme, et là, la vibration, nous touche en plein cœur, même s'il y a des notes un peu fausses, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment cette force de résilience de se dire, ok, allez, j'ai des peurs, mais voilà, même si je me rate un peu au début, c'est pas grave. J'avance et j'y vais. Et on va terminer, moi je pense que pour terminer, Marie-Madeleine pour nous accompagner avec Isis, ça me semble tellement en résonance l'une l'autre. Allez, on va demander une carte à Marie-Madeleine pour nous soutenir, pour soutenir nos rêves. Waouh! Nous avons cette magnifique carte, l'Égypte, avec ses pyramides. Vous savez, vraiment la puissance magnétique de ces pyramides. Vous pouvez littéralement demander de l'aide à ces pyramides, en fait, qui ont mais vraiment un pouvoir magnétique, ça a été même calculé scientifiquement, incroyable. On nous dit, je me souviens de Kemet, l'Éternel. Alors, je vais peut-être vous lire un petit morceau quand même de ce que dit le livret. Oui, on nous parle d'alchimie et clairement ce sont les énergies que l'on nous propose, des énergies d'alchimie, de transformation. C'est ce que je vous propose dans mon accompagnement Super Bloom, vraiment un parcours d'alchimie. Alors, l'heure est venue de prendre ton bâton de pèlerin pour partir sur les traces de Marie-Madeleine en Égypte, des pyramides jusqu'au temple du Sud, des rives verdoyantes du Nil, aux portes du désert, elle t'invite à retisser ton lien éternel avec cette terre sacrée. Alors c'est vrai que je vais pas lire plus que ça. Il y a énormément de mémoires égyptiennes qui sortent actuellement. Et dans ces mémoires, il y a des choses sombres,
mais il y a aussi des choses incroyables comme la puissance de ces pyramides, en fait, des connaissances qu'il y avait à l'époque et que l'on a perdues, et qu'il est temps d'aller réveiller, qu'il est temps d'aller chercher en soi. Et ce parcours d'éveil, c'est aussi ça. En fait, c'est aller chercher des connaissances que l'on a dans nos vies antérieures, avec des capacités, des savoirs incroyables qu'aujourd'hui on n'utilise pas et qui sont comme partis aux oubliettes, quoi. Et là, il est temps d'aller ouvrir le cœur, de descendre et d'aller voir, d'aller retrouver, d'aller renouer en soi avec ces connaissances, avec ce savoir-faire, avec ce savoir-être, avec cette ouverture de cœur, en fait, dont on est capable. On est capable, on se rappelle plus, mais on est capable de bien, bien, bien plus grand. Et bien voilà, écoutez, merci à vous d'être restés pour ce tirage. Je vais le mettre ici. Je vous remonte simplement les cartes qui me semblent importantes. Donc, terminer les notions de sacrifice. On a la réussite dessus. On n'oublie pas de retravailler la patience. Les choses demandent du temps quand on veut vraiment cheminer vers soi. De la résilience, d'aller affronter des peurs et des échecs. C'est pas les échecs ça va nous permettre d'aller de faire encore mieux, en fait. Après, ce sont pas des cailloux dans les rouages, au contraire, ce sont en fait, on rencontre le caillou, on bute dessus et en fait on va prendre l'élan pour sauter encore plus loin. Voilà, donc on a la présence d'Isis, de Marie-Madeleine et ce soin avec Gabriel, vraiment très puissant, d'élimination de ces mémoires dans votre aura. Voilà, et ben écoutez, si vous avez aimé, merci de liker, moi ça m'aide beaucoup, merci de la partager aussi, cette guidance, et ce soin, parce qu'il y a vraiment les deux, guidance et soins ensemble, et puis eh bien, à très vite pour un nouveau tirage, et puis pour ceux ou celles qui veulent s'inscrire à ma formation Super Bloom, cet accompagnement. Voilà, je suis très 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 excitée, et j'ai envie de vous remontrer cette carte. Voilà, où j'ai très très envie de vous amener à découvrir cette sublime version qui n'attend que vous, qui est déjà là, qui est juste pas mise en lumière, mais qui est déjà en vous. Vous êtes déjà, on est tous déjà parfaits tels que l'on est. Et on peut simplement aller voir encore plus grand à l'intérieur de soi. Voilà, voir ce que notre âme a envie de nous dire. On est peut-être parfois totalement à côté de la plaque en s'imaginant que tel rêve nous anime alors que notre âme en attend un tout autre. Et ça peut être très déroutant d'aller découvrir ça. Mais une fois que la résilience fait son œuvre justement, eh bien une paix s'installe, voilà. Et cette paix amène cette splendeur-là. Votre côté Vénus en vous, homme ou femme, cette énergie divine en fait, tout simplement. Merci à tout le monde, je te fais de gros bisous et à très vite. Ciao ciao.